Salut à tous. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo alors sur une galère que je rencontre et puis pour vous parler aussi d'un problème concernant les fosses septiques. Nous, quand on a acheté notre maison, ma grosse crainte, c'était justement la fosse septique. Parce que je sais que ça bouffe du terrain, de la place, etc. Bon, après, j'ai un peu sous-estimé en fait la merde que c'est en fait, quoi. Et c'est vrai que l'idéal, je vous le dis tout de suite, c'est plutôt, si jamais vous devez opter pour une fosse septique, c'est les micro-stations qui sont autonomes. Je précise bien autonomes. Autonome, c'est-à-dire qu'en fait vous n'avez pas de pompe dedans. Alors, généralement, les pompes, c'est généralement quand vous êtes avec ce qu'on appelle les pompes de relevage, hein, c'est-à-dire terrain en pente, etc. Après, c'est un système d'évacuation à mettre en place, à voir, mais bon, moi, je vous conseille forcément les micro-stations autonomes. Je vous dis pas que j'y passerai pas un jour, parce que ça commence à me gonfler un peu cette fosse. C'est un coût, il faut savoir que les micro-stations de mémoire, à vérifier, ça dépend de la taille, etc. Mais et puis du type que vous prenez, mais en moyenne, je crois que vous êtes entre 9 et 12 000 euros à peu près. Sur une micro. Par contre, le gros avantage, c'est que la galère que j'ai à l'heure actuelle avec une fosse septique, c'est pour ça que je vous fais une vidéo, c'est que du coup, vous la rencontrez plus. La fosse septique, faut savoir que moi, en l'occurrence, donc j'ai la première, hein, eau usée, auto de vanne, on dit bonjour aux poules au passage. Vous avez le filtre, donc avec des pierres, je fais simple, des pierres de lave en fait, hein, qui permettent de préfiltrer. Et après, ça arrive ici où moi j'ai ma pompe de roulage, que j'ai un terrain qui est en pente. Et du coup, en fait, c'est renvoyé jusque au bout de mon doigt. C'est la partie, ce qu'on appelle le filtre à sable. Alors, filtre à sable, il est dimensionné en fonction de votre fosse septique. Moi, en l'occurrence, il fait 30 mètres carrés. Donc, imaginez déjà 30 mètres carrés, ce que ça vous bouffe comme terrain. Sachant que 30 mètres carrés, pour ceux qui ne savent pas, et c'est un peu pour ça que je fais la vidéo, que je partage avec vous un peu cette galère, faut savoir que en fait, vous n'avez pas le droit de faire des plantations ou quoi que ce soit à moins de 3 mètres, alors de la fosse et tout ce qui s'ensuit, les regards, etc. Sachant que ça se termine pas là, puisque moi, de ce filtre-là, ça repart dans une autre bouche ici. Qui elle du coup, enfin ce regard, du coup va avoir différents tuyaux qui vont permettre de renvoyer l'eau naturellement dans un circuit prévu à cet effet, quoi. Mais ça bouffe tout le terrain, c'est à dire que si je pars du bout de ma maison jusqu'au bout du terrain, en fait j'ai le terrain qui est complètement miné de tuyaux et j'en passe. C'est un peu la galère. Et faut savoir que, je vous le dis, si vous devez acheter une maison, à la limite, faites en sorte d'exiger au vendeur qui demande au terrassier le plan d'implantation de votre fosse, puisque moi c'est un peu la galère que j'ai depuis pas mal de jours. J'ai un des tuyaux qui est ici, qui est bouché, sauf que j'ai aucun regard, je ne sais pas où ça sort. Là je fais des sondages, mais voilà, c'est-à-dire je creuse, sachant que vous creusez assez profond, hein. J'ai fait moi des trous, je partage avec vous, hein, limite c'est le but de la vidéo, de vous faire voir les galères. J'ai fait des trous, moi, vous voyez, pour retrouver des canalisations, etc., des vieilles canalisations. Là je suis à plus de 70 de profondeur. 70, là je dois même être à 80, 90, 80 je crois. Pourtant il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux trous, hein. Normalement je crois que c'est 1 cm tous les mètres, hein. Mais bon, voilà. Et là ça a été un exemple type, hein. Deuxième trou, j'ai trouvé un tuyau complètement écrasé, percé, quoi. Donc moi la galère, elle est là. Donc fosse septique, faut savoir que c'est un peu la merde, c'est le cas de le dire. Si vous devez en mettre une, privilégiez sincèrement la microstation. La microstation va vous bouffer l'espace de ma fosse septique. Alors là je mets deux bouches si jamais vous n'avez pas de pompe de relevage, etc., hein, après avoir avec un professionnel. Mais du coup vous avez juste cette partie là qui va être prise dans le terrain, et tout le reste du terrain il va être disponible pour faire ce que vous voulez. Aujourd'hui, je vous donne un exemple, si je voulais faire une piscine enterrée, je ne pourrais pas. Alors après j'ai un petit peu d'espace encore sur le côté du terrain où éventuellement je gère des arbres et je peux, mais vous pouvez pas être à déjà moins de 3 mètres, donc 3 mètres d'un côté, 3 mètres de l'autre, donc vous avez déjà 6 mètres de longueur qui sont morts, vous pouvez pas exploiter sur ce point là. Mais vu que vous avez des tuyaux qui partent, parce qu'après vous avez aussi sur les fosses septiques la réglementation, et ça c'est normal, qui vous oblige à avoir, je sais pas si vous voyez, hop là, des tuyaux de ventilation pour les gaz, etc., que ça puisse s'évacuer. Ça c'est normal, et il le faut surtout. Mais en fait, vous voyez, ça vous bouffe tout un terrain, quoi.
vous prenez 30 mètres carrés du fond, vous avez des tuyaux qui vont partir d'ici pour aller jusque là, vous avez un autre tuyau qui va repartir dans l'autre sens, dont je ne sais pas trop où il va, mais déjà j'ai essayé avec mon propre furet qui fait lui 20 mètres de long et il ne s'arrête pas, donc je sais même pas où ça sort, où ça va, j'en sais rien, et c'est pour ça que je vous dis, demandez à avoir le schéma d'implantation. Moi ça fait 2 ans que je demande au terrassier qui a fait les travaux ici de me les fournir, et il est aux abonnés absents. Donc voilà, donc c'est un peu la galère. Donc moi je pense qu'on passera certainement sur une micro-station, qu'on fera retourner tout le terrain, virer tout ce qu'il y a dedans, et qu'on pourra entre guillemets profiter du terrain comme on veut et sans être dans la galère, et surtout sans avoir 50 tonnes de tuyaux qui passent dans tous les sens, et quand vous êtes bouché quelque part vous savez pas trop où aller, quoi. Donc moi si ça se résolue pas, je pense que je vais faire intervenir un pro qui va passer son furet à lui, ou lui par contre il sera sur du 250-300 bars de pression, et si jamais il y a un bouchon, en espérant que ce soit pas une canalisation pétée, ce qui est possible aussi, puisque vous voyez dans le deuxième trou, ce que je vous disais que j'ai fait là-bas, j'en ai trouvé une, alors que ouais elle est à 80-90 de profondeur, hein, ça doit être 80 plutôt. Donc voilà, c'est pour ça que je vous fais une petite vidéo, pas pour des astuces, mais pour vous, voilà, si vous êtes, j'ai pas vu beaucoup de vidéos là-dessus, c'est pour vous expliquer les problèmes ou les fosses septiques, etc. Voilà, vous trouvez des vidéos sur les microstations, machin, mais sans plus, quoi. Donc si jamais vous êtes dans ce cas-là, dans l'achat d'une maison avec fosse septique, ouais, soyez très vigilants et prenez bien en compte le fait que ça va vous bouffer tout votre terrain, quoi, et que vous ne serez pas libre de faire ce que vous voulez. Tout est réglementé, et en cas de contrôle, vous prenez une amende par le SPANC, hein, l'organisme qui est chargé des contrôles des fosses septiques, et qui en cas de non-conformité lors d'un contrôle peut vous mettre une jolie petite amende. Donc voilà, après les contrôles je crois que c'est tous les 4 ans, donc ça laisse un peu de marge, mais bon. Voilà, c'est pour ça que je vous fais une vidéo un peu courte pour vous parler un peu de mon souci et ce que moi je trouve nul sur une fosse septique, hein, c'est que ça vous bouffe pas mal de place. Vous voyez, si je prends un peu de recul, ouais, de la terrasse déjà, voilà ce que ça bouffe. Voilà, déjà c'est mort. Vous savez que 3 mètres là, enfin, vous pouvez rien faire. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi je suis toujours un peu dans ma galère depuis quelques jours, je pense que je vais y être encore pendant un petit bout de temps, histoire de comprendre où passent les tuyaux, etc. Au fur et à mesure j'y arrive, mais c'est une galère. S'il faut retourner tout le terrain pour retrouver des tuyaux, c'est un peu la merde. Donc voilà, je pense que ça devrait même être obligatoire d'avoir des plans d'implantation là-dessus. Et dernière chose, ne vous fiez pas à des plans fournis éventuellement par le SPANC lors d'un rapport ou d'un contrôle, parce que moi le plan qu'ils m'ont fourni ne correspond pas en fait à ma tuyauterie. Ou alors il faut qu'ils m'expliquent comment ils ont trouvé, mais et ils ne savent pas. En tout cas ils savent pas me l'expliquer. Voilà, il se base entre guillemets sur à peu près une logique d'implantation, mais en fait il n'y a pas de logique, quoi. La preuve en est, quoi. Donc voilà. Écoutez, si vous avez aimé, petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si je peux y répondre, comme d'hab, je me ferai un plaisir de répondre le plus vite possible. Et si je sais pas, je vous le dirai aussi, hein. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.